Salut chers tous, j'espère que vous allez super bien. J'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler du projet d'études. Nous sommes en pleine période d'examen. Donc pour aider les petits frères, les petites sœurs et autres qui aimeraient avoir l'examen du BTS, que ce soit en gestion commerciale, que ce soit en ressources humaines et communication, et est de mon devoir de leur apporter un coup de main. C'est dans ce contexte que je vais aujourd'hui parler du projet d'études. Pour vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit, le projet d'études c'est quoi? Le projet d'études n'est rien d'autre que un document qui est proposé par un cabinet au commanditaire d'une étude et qui est soumis à approbation. Vous savez, quand une entreprise déjà, pour prendre des décisions, elle a besoin d'informations. Maintenant, la prise de décision peut être faite en période normale parce qu'on a des objectifs, comme en situation difficile et parce qu'on veut absorber une certaine situation. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Généralement, si c'est en situation difficile, l'entreprise va faire connaître cette situation à un cabinet d'études et le cabinet d'études va lui faire une proposition d'études bien budgétisée. Donc, c'est en quelque sorte une offre technique et financière par rapport à l'étude. Et si cette offre-là, elle est approuvée, le cabinet va se rendre auprès de la population cible pour mener l'enquête. Donc, on peut appeler ça projet d'étude, on peut appeler enquête de satisfaction, on peut appeler ça fondement. Toujours est-il que c'est la même chose là. C'est un compartiment du marketing, c'est aussi un compartiment de la recherche. Ok. Donc, le projet d'étude ou l'enquête de satisfaction ou la recherche met généralement en confrontation ou bien en interaction trois grandes parties. Il y a l'entreprise qui est l'institution, ça peut être une entreprise, ça peut être une organisation quelconque, l'institution qui a besoin de l'étude. Et la partie professionnelle, c'est le cabinet d'études ou le cabinet de recherche ou le cabinet d'enquête, etc. Et la troisième partie, c'est la population. C'est la population. Donc, qu'est-ce qui se passe avec précision? L'entreprise face à une certaine situation, mais l'organisation face à une certaine situation, va se rapprocher d'un cabinet, va lui expliquer la situation et le cabinet va élaborer le projet qu'on peut appeler aussi un brief, qui est une offre technique et financière de ce qui sera fait. Donc, à l'examen concernant le projet d'étude, voici la méthodologie. Premièrement, quand vous partez à l'examen, vous devez élaborer un projet d'étude. Le grand 1, c'est le contexte. Le contexte, c'est une explication brève en une ou au plus en deux lignes de ce qui a donné lieu à l'étude. Je prends un exemple. L'entreprise Itato, confrontée à la perte vertigineuse de ses parts de marché, voudrait savoir quelles étaient les raisons profondes afin de prendre les décisions. Ou bien voudrait savoir quelles sont les raisons profondes afin de pouvoir les résorber et voir et affronter d'autres perspectives. Donc, l'entreprise, face à la perte vertigineuse de ses parts de marché, décide de diligenter une enquête afin de comprendre les différentes causes. Ok? Maintenant, il faut faire la différence entre le problème marketing et puis le problème de recherche. En marketing, il y a une perte de part de marché. Maintenant, quand on va arriver au niveau de la recherche, parce qu'après le contexte, grand un contexte, c'est ce que vous allez libérer. Généralement, l'examen, c'est donné par le test. Le problème qui a prévalu ou bien la situation qui a donné lieu à l'enquête. Et grand 2, c'est l'objectif. C'est l'objectif. L'objectif, c'est la recherche qu'on va faire là. Qu'est-ce qu'on vise réellement? Il y en a qui vont dire mesurer le niveau de satisfaction des clients. Ok? D'autres vont dire comprendre. Déjà en contexte, on a essayé comprendre la raison profonde de la perte des parts de marché.
ou bien savoir si le projet, savoir quel est l'impact de ce projet sur la population. Quel est l'impact de ce projet sur la population, bien sûr les usagers. Pour définir, c'est l'objectif. Et généralement aussi, l'objectif se trouve dans le test ou dans le sujet. Ok, à part l'objectif, grand 2, objectif, grand 3, c'est la liste des informations à recueillir. S'il vous plaît, la grande bêtise des étudiants généralement, c'est de venir poser les questions. Non, ici, là, on ne pose pas de questions. On te dit la liste des informations que toi, tu vas recueillir au cours de ton étude. Si on veut poser la question, c'est dans le questionnaire. Donc, déjà, je peux commencer à libeller un peu. Je dis n'importe quoi, mais si n'allez pas trop, peut-être 8, 8, 8, 10, etc. Vous êtes à l'examen, ne débordez pas. Ok. L'accueil. L'accueil. Les prix pratiqués par l'entreprise, les prix de la concurrence, les facteurs clés du succès de la concurrence, la qualité du produit. Vous voyez un peu, on met tiré, tu mettez tiré et vous définissez les services après-vente. Ça, c'est vous faites le listing des informations que vous allez recueillir. Ok, ça c'est le grand 3. Maintenant, après, nous passons au grand 4. Choix des méthodes et des techniques. Sachez très bien que fondement, enquête de satisfaction, étude de marché ou bien une recherche quelconque, nous avons 3 principales études. L'étude documentaire, premièrement, l'étude qualitative en deuxième position et l'étude quantitative. Il y a des sujets qui vont donner lieu seulement à l'étude documentaire et l'étude qualitative. Il y a des sujets qui vont donner lieu à l'étude documentaire et à l'étude quantitative seulement. Mais il y a des sujets qui vont donner lieu aux 3 études. Ce qui est idéal pour l'étudiant qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir, parce que généralement, il y a des verbes d'action qui vont induire déjà le choix de la méthode qualitative ou quantitative. Si vous ne vous retrouvez pas, parce que quand on parle de quanti, c'est ce qui est mesurable, c'est sous forme de chiffre, de nombre, de proportion. Alors que méthode quali, ça c'est l'intensité, c'est une appréciation. Ok? Et là-bas, ce n'est pas directement chiffrable. Donc, selon le sujet qui est soumis, vous pouvez choisir l'étude documentaire quali ou bien l'étude documentaire, l'étude quanti. Mais si vous voulez vous mettre à l'abri, vous faites les 3. Vous faites étude documentaire, étude qualitative et étude quantitative. Tel que je suis en train de citer, étude documentaire d'abord, étude qualitative et l'étude quantitative. Si demain vous sortez, même que vous êtes en situation professionnelle, c'est comme ça que vous allez conduire vos travaux. Premièrement, l'étude documentaire, deuxième étude quali, troisième étude quantitative. Donc en matière d'études documentaire, vous mettez déjà, j'ai dit grand 4, choix des méthodes et techniques. Petit 1, étude documentaire. Vous mettez maintenant petit 1, premier tiré, objectif. Vous donnez l'objectif. Soit si vous n'avez pas autre objectif, vous prenez l'objectif que vous avez déjà défini. Souvent, l'objectif peut être en 2 volets. Maintenant, ce qui va donner lieu à la recherche documentaire, généralement, c'est la recherche d'informations sur la filière café-cacao ou recherche d'informations existantes sur la retraite en Côte d'Ivoire. Vous voyez ça, parce que c'est de la documentation. La source, il y a Internet qui est là, il y a le ministère en question, il peut avoir la chambre de commerce et d'industrie. Maintenant, après, premier tiré dans l'étude documentaire, c'est l'objectif. Deuxième tiré, c'est la source. Maintenant, troisième tiré, c'est la méthode d'analyse. Pour tous les sujets que vous aurez, quand on parle d'études documentaires, c'est lecture et synthèse. On a fini le petit 1 de grand 4. Le petit 2, études qualitatives. Études qualitatives, vous allez prendre d'abord l'objectif. Vous allez définir un objectif qui est
qualitatif. Deuxièmement, la cible. Quelle sera la cible visée par cette étude qualitative-là? Si c'est peut-être on veut comprendre le degré de satisfaction des usagers du pont HKB. La cible, ce sont les usagers du pont HKB. Maintenant, la technique, premier tiré, l'objectif, deuxième tiré, la cible, troisième tiré, quelle sera la technique de collecte. Si vous êtes en étude qualitative, la technique de collecte, c'est l'entretien individuel ou collectif. Donc, vous choisissez soit entretien individuel, ou bien vous choisissez entretien collectif, ou bien vous choisissez les deux. Et quel sera l'outil de collecte dans ce cas d'espèce si vous êtes en étude quali? Parce que j'ai parlé de l'objectif, j'ai parlé de la cible, deuxième tiré, troisième tiré, la technique de collecte, et puis quatrième tiré, nous allons voir l'outil. Quel sera l'outil de collecte? C'est le guide d'entretien. Quand nous sommes en étude qualitative, c'est le guide d'entretien. Ok. À part le guide d'entretien, quel sera le mode d'administration? Évidemment, vous n'allez pas faire ça par Internet. Généralement, c'est le mode d'administration sera face à face. Vous allez faire un entretien. Maintenant, si c'est par visioconférence, vous mettez aussi par visioconférence. On peut faire un entretien par visioconférence. Ça ne dérange pas. Ok. Maintenant, quelle sera la méthode d'analyse? Ici, en étude quali, on parle de analyse du contenu. En étude documentaire où j'étais, j'ai parlé de lecture et synthèse. Donc, on fait l'étude documentaire petit 1, l'étude qualitative petit 2 et l'étude quantitative petit 3. Premier tiré, objectif. Mesurer. Ça, c'est mesurer. Là-bas, ça n'a pas apprécié. Donc, ici, on mesure, on dénombre. OK? Donc, mesurer. Là, c'est un objectif. Généralement, l'objectif est donné par le test. Après, quelle est la cible? Évidemment, les mêmes usages. OK. Quelle sera la technique de collecte? Vous savez qu'en matière d'études quantitatives, il y a plusieurs techniques. OK. Donc, ici, on va décider soit de faire un recensement, comme on peut décider de faire un sondage. On parle de recensement quand? Je reprends. On parle de recensement quand tous les individus de la population mère seront interrogés. On parle de sondage quand on va interroger un échantillon représentatif de la population mère. Donc la technique généralement c'est le sondage. Ok. Maintenant, autre tiré. Après la technique, quelle sera la technique d'échantillonnage? Vous pouvez prendre la technique, d'autres méthodes d'échantillonnage. On peut prendre probabiliste ou bien vous mettez non probabiliste et puis vous prenez une technique de la méthode probabiliste ou non probabiliste que vous mettez là-bas. Ok. Maintenant, après ça, quel sera l'outil de collecte? Quand nous sommes en enquête quantitative, l'outil de collecte, c'est le questionnaire. Après, on met le mode d'administration. Ça dépend. Au téléphone, par Internet, face à face, c'est à vous de choisir. Vous mettez. Maintenant, la méthode d'analyse, ou bien technique d'analyse, ou bien méthode, ça dépend, c'est la méthode probabiliste. Donc, c'est une analyse, l'analyse statistique. Analyse statistique. Ou bien tu précises, analyse via, et si tu donnes un logiciel qui va te permettre d'analyser. Ok? Tu donnes un logiciel. Donc, quand on a fini, on va passer maintenant à quoi? Au grand 5. Coût et délai. Vous allez définir le coût, vous allez définir le délai. Si vous êtes à l'examen, ne vous fatiguez pas trop. Si le coût n'a pas été donné, si ça a été, vous mettez. Si ça n'a pas été donné, vous prenez, vous faites le calcul par rapport aux informations qui vous ont été données et puis vous mettez. Je prends un sujet où on dit le budget de l'étude, on dit la prime de transport qui est égale peut-être à 350 000 francs
représente 10% du budget d'études. Moi, j'ai fait mon calcul, si 300 000 francs, ça fait 10%. C'est que les 100%, c'est combien? C'est 3 500 000, puis je mets le délai maintenant. Le sujet peut me donner approximativement le délai. Je mets le délai, peut-être si c'est 1 mois, si c'est 10 jours, si c'est 5 jours, je mets un délai. Si vous avez plus de temps, vous pouvez faire une répartition du budget comme faire un planning. Si vous n'avez pas le temps, mettez ça et puis vous continuez votre chemin. Généralement, c'est là qu'on s'arrête. Mais si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez continuer. Et dans continuer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire analyse et traitement. Le grand 6, analyse et traitement. Maintenant, grand 7, rédaction de rapport. Et grand 8, la diffusion des résultats. Voici un peu avec exhaustivité ce que vous avez à faire en matière de projet d'études. Si vous partez à l'examen, que ce soit fondement, que ce soit étude de marché, que ce soit enquête de satisfaction, voici comment vous devez procéder. Je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations, il y a beaucoup d'éléments que je pouvais élucider, mais comme c'est une vidéo, nous allons aller pas à pas. Shalom à vous et que Dieu nous bénisse.